La fameuse revue de performance. Ce rendez-vous est parfois redouté et souvent repoussé. C'est pourtant un sujet important du calendrier RH qui mérite une anticipation constructive. Ne vous laissez pas piéger par la procrastination et faites en sorte que le temps soit votre meilleur allié pour réussir cette préparation. Septembre, c'est la reprise des nouveaux défis. Vous préférez être dans l'action, vous remettre au travail. Vous pouvez penser que c'est précoce, que vous avez encore 3, 4, 5 mois pour vous préparer. Mais croyez-moi, le timing est au contraire parfait pour commencer cette préparation. Dès à présent, réservez un temps de qualité pour préparer votre revue. Explorez les options. Est-ce que les promesses ont été tenues? À ce stade, il est toujours possible de négocier la concrétisation de quelques actions de développement, par exemple. Cela remet un peu de baume au cœur et évite des frustrations. Prenez le temps de faire votre propre bilan. Faites-le d'une manière objective, en toute honnêteté envers vous-même. Cela va démontrer votre capacité à prendre du recul et à vous remettre en question. Aussi, vous devez intégrer les nouveaux objectifs qui vous ont été assignés au fil de l'eau. Négocier leur priorisation avec votre manager et formaliser les changements. L'idée, c'est de construire un plan d'adaptabilité et bien entendu le valider avec votre manager. Autre point important, communiquer sur vos réalisations et échanger avec vos collaborateurs sur les difficultés rencontrées. Vous pouvez penser que tout le monde est conscient de vos efforts, du travail accompli. Or, c'est important de faire connaître vos résultats au-delà même de votre manager. Démultiplier l'impact de vos réalisations grâce au réseau interne. Et bien sûr, il faut penser à vous auto-féliciter. Cela augmente votre capital confiance et l'estime de soi. D'un autre côté, analysez vos écueils avec objectivité. Si c'était à refaire, comment vous vous y prendriez? Quelles ressources vous pouvez mobiliser pour progresser? Vous savez comme moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. C'est aussi l'occasion pour le manager de prendre un peu de temps pour évaluer la relation qu'il a avec son collaborateur. Malheureusement, certains managers vont maladroitement porter un jugement et rentrer dans la sphère intime du collaborateur. Attention aux appréciations abusives. Tu es sur la défensive, tu n'es pas engagé, tu ne t'exprimes pas assez, le tu qui tue. Face à ce type de comportement, il faut être assertif et poser ses limites. Votre performance est évaluée sur vos résultats, sur la manière dont vous les avez atteints aussi, et non sur qui vous êtes, votre personnalité, votre situation personnelle. Ne vous laissez pas balader entre le fond et la forme, le cœur et la raison. Parlez faits et remettez le cadre professionnel. Et vous, manager, n'oubliez pas que l'on sape les bonnes performances d'un collaborateur lorsqu'on ne sait pas les reconnaître, lorsqu'on se les attribue, lorsqu'on les microgère, lorsqu'on adopte une conduite immorale, voire illégale. Les managers qui agissent ainsi créent un désengagement professionnel, une déconnexion émotionnelle, ce qui impacte bien entendu la motivation, donc la performance des collaborateurs. En coaching, un des piliers importants s'appelle la super réserve. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours se constituer une réserve de temps, d'énergie, d'opportunités. Cette super réserve nous permet d'être dans une situation de choix, d'être aux commandes, de ne pas subir. Par exemple, quand on est en voiture et que le voyant du carburant s'allume, on va s'arrêter tout de suite dans une station d'essence de manière à ne pas avoir à puiser dans la réserve du carburant et risquer la panne sèche. En 5 minutes, c'est déjà pas mal, hein? Dédramatisez cet exercice. On discute votre performance dans un contexte, un laps de temps donné. On ne discute pas de qui vous êtes, votre valeur dans l'absolu, parce que celle-là, elle est sous votre responsabilité. C'est à vous d'en prendre soin et de la nourrir. Et surtout, gardez un esprit inconditionnellement positif.